إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب. Donc nous continuons, Inch'Allah, dans l'explication de Sharh Hilyatu Talib al-Ilm, la parure de l'étudiant, Inch'Allah. Donc nous nous étions arrêtés à la parole de Al-Khatib al-Baghdadi rapporte. Donc on va lire ça après. Donc on va juste donner par rapport au cours précédent un commentaire, Inch'Allah, pour faire un petit rappel du cours précédent. Un petit rappel, Inch'Allah, de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, par rapport à ce qu'on avait dit dans le cours précédent. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit إِذَنْ لَبُدَّ مِنَ الْعَمَلِ بِمَا يَعْلَمْ. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit il faut alors que, en ce qui concerne إِذَنْ لَبُدَّ مِنَ الْعَمَلِ, il faut absolument que la personne œuvre de ce qu'elle connaît, c'est-à-dire qu'elle mette en pratique ce qu'elle connaît. لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ, parce que si la personne n'œuvre pas par sa science, elle ne met pas sa connaissance en pratique, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, elle fera partie des premiers, le jour de la résurrection, jetés en enfer le jour de la résurrection. Ensuite, il nous mentionne une parole qui est connue chez les savants qui dit وَالْعَالِمْ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلٌ مُعَذِّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثْنِ. Le savant qui n'œuvre pas, qui ne met pas sa connaissance en pratique, sera châtié avant les adorateurs des idoles. Donc Cheikh Al-Uthaymin nous dit ça, c'est une première chose. Donc, pour vous dire, le rapport entre cela et la parure de l'étudiant, c'est que l'étudiant, en ce qui concerne la parure dont il doit s'orner, c'est que l'étudiant, ce qu'il apprend, il le met directement en pratique. Na'am. هذه واحدة إذا لم يعمل بعلمه أورث الفشل في العلم. Donc Cheikh Al-Uthaymin nous dit ça c'est une première chose que nous venons de mentionner. Ensuite, lorsque la personne n'œuvre pas par sa connaissance, elle hérite de l'échec, du délaissement de la science et la perte de la baraka, c'est-à-dire des bénédictions. Wa nisyanul ilm. Et elle l'oubliera, c'est-à-dire qu'elle oubliera la connaissance. Donc ça, sa science. Donc ça, c'est connu. Ça, c'est très connu. Une personne qui ne met pas en pratique ce qu'elle a appris, elle finit par oublier. Elle finit par oublier. Ensuite, le cheikh nous mentionne le verset de la sourate Al-Ma'ida, verset 13. Sourate Al-Ma'ida, verset 13, comme dalil. Alors, la traduction en français, Sourate Al-Ma'ida, verset 13. Allah Ta'ala nous dit « Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah Ta'ala aime certes les bienfaisants. » Na'am. فَبِمَا نَقْضِيهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسَوْا حَظًّا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ وهذا النسيان يشمل النسيان الذهني والعملي. Alors,
Allah Ta'ala, pour ceux qui ne mettent pas en pratique, qui transgressent, hein, qui ne mettent pas en pratique leur science, Allah Ta'ala, il leur fait oublier cette science. Et Cheikh Al-Uthaymeen, ici, il nous dit, après ce verset, il nous dit, l'oubli qui est mentionné peut être un oubli de perspicacité ou un oubli dans les œuvres. Naham. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être un oubli dans la perspicacité. Hein? Ça y est, on a perdu la perception, on n'est plus perspicace. Ou alors ça peut être un oubli dans le sens où la personne a délaisse la science. Yatrukunahu. Yansaunahu, yatrukunahu. Cette personne, elle va délaisser les œuvres, la science. Pourquoi? Parce que l'oubli, dans la langue arabe, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, cela veut dire, hein, ça a aussi le sens de délaisser, laisser. أما إذا عمل الإنسان بعلمه فإن الله تعالى يزيده. Tandis que si la personne œuvre de ce qu'elle a appris, de connaissances, Allah Ta'ala, il lui augmente en guidée. Yaziduhu huda. Il lui augmente en guidée. Et cela est mentionné dans Surat Muhammad, verset 17. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. Allah Ta'ala nous dit dans Surat Muhammad, verset 17. Naham. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira leur piété. Donc Cheikh Al-Uthaymeen nous dit après ce verset, c'est-à-dire qu'il leur inspira la taqwa, la piété, naham. Le Cheikh nous dit وَإِذَا عَمَلَ بِعِلْمِهِ. Lorsque la personne œuvre par sa science, Allah Ta'ala lui donne, hein, lui hérite, lui fait hériter de quoi? D'une science qu'il ne connaissait pas. En plus, hein. C'est pour cela, nous dit le Cheikh, qu'il a été rapporté an Ali ibn Abi Talib, qu'il a été rapporté par Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, annahu qala, qu'il a dit, que Ali ibn Abi Talib a dit, la science appelle aux œuvres. La science appelle aux œuvres. Fa in ajabahu wa illa artahala. Donc, la science appelle aux œuvres. Ou bien la personne répond par la science avec les œuvres, ou bien celle-ci s'en va. Donc celle-ci s'en va, c'est-à-dire la connaissance, le ilm. وهذا واضح, le cheikh nous dit, et cela est clair, لأنك إذا عملت بالعلم, parce que cela est clair, parce que lorsque tu œuvres par ta connaissance, par ta science, tu mets en pratique ta connaissance, naham, cela reste ancré, naham. Donc le Cheikh Al-Uthaymeen va nous donner ici un exemple. Admettons, Cheikh Rahimallah nous donne un exemple, il nous dit exemple, un homme qui apprend les caractéristiques de la prière, c'est-à-dire dans la sunna, et il les met en pratique. Toutefois qu'il fait la salat, il les met en pratique. Est-ce qu'il oubliera ce qu'il a appris? Le cheikh nous dit non, il n'oubliera pas. Pourquoi? Parce qu'il va répéter et répéter et répéter. Mais si il délaisse cette œuvre, alors il oubliera. Et ceci est une preuve concrète, nous dit le cheikh, que les œuvres, hein, على أن العمل بالعلم, qu'on doit œuvrer avec science, hein, et que les œuvres, que le ilm, hein, la pratique plutôt, vient raffermir les œuvres. Voilà yansahu, et la personne n'oubliera pas. La personne n'oubliera pas, bi'idhnillahu
ta'ala. Naham. Donc maintenant, nous allons reprendre où nous nous étions arrêtés. Naham. Nous continuons dans la parole de l'auteur qui nous dit: Al-Khatib al-Baghdadi a rapporté avec une chaîne de transmission, donc page 18 pour ceux qui ont la parure de l'étudiant en sciences religieuses en français. Page 18, Al-Khatib al-Baghdadi a rapporté avec une chaîne de transmission plutôt inhabituelle le récit des 9 pères dans lesquels il a dit Abu al-Farj Abd al-Wahhab ibn Abd al-Aziz ibn al-Harith ibn Sa'd ibn al-Layth ibn Sulaiman ibn Aswad ibn Sufyan ibn Zayd ibn Uqayna ibn Abdullah al-Tamimi. Donc je lis comme ça parce que le phonétique, c'est pas du tout, enfin les noms en arabe en français, c'est pas du tout mon... Non. Alors, Abdullah Tamimi nous a informé de mémoire: j'ai entendu mon père dire, 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 j'ai entendu Ali ibn Abi Talib dire: la science a appelé les actions. La science a appelé les actions de l'étudiant en sciences. Si elles, les actions, répondent, l'étudiant se souviendra de ce qu'il a appris. Sinon, elle, la science, s'en va. Donc c'est ce qu'on a dit avec Sheikh al-Uthaymeen précédemment. On rapporte que Sufyan al-Thawri rahimahullah a dit une parole proche de celle-ci. Alors on a une petite annotation dans le livre en bas, petit 2. Ali radiallahu anhu veut dire que la science appelle les actions de l'étudiant en science et leur demande: avez-vous mis ce que vous avez appris en pratique? Si les actions répondent favorablement, que l'étudiant a mis son savoir en pratique, il conservera sa science. Mais s'il ne met pas son savoir en pratique, il oubliera ce qu'il a appris, ce qu'il aura appris auparavant. Naham. À ce propos, je fais une petite parenthèse. Naham. À ce propos, je vais vous raconter un récit. Je vais vous raconter un récit. Donc la plupart du temps, quand je fais une parenthèse dans un cours ou dans un rappel ou autre, plutôt dans les cours, hein, lorsque je fais une parenthèse, c'est pour vous apporter une faïda qui peut vous être profitable, ou des récits qui peuvent vous être profitables. Sinon, je ne me permettrai jamais de faire une parenthèse au milieu de la parole de savant. Non. Donc cette parenthèse, j'essaye de vous faire profiter de choses que moi j'ai en plus. Non. Donc un jour, nous étions dans le centre d'études de Cheikh Moqbel rahimahullah, et il y a eu ce qu'on appelle un rassemblement de tout, du moins de beaucoup, un rassemblement de shuyukh du Yémen dans le centre d'études de Cheikh Moqbel rahimahullah Dammaj à l'époque. Donc ça se faisait souvent, hein, que les shuyukh savants, gens de science du Yémen, se réunissaient pour une réunion naham, où chacun prenait la parole naham. Et je me souviens, parce que je crois que c'était la première fois que je le rencontrais, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Wusabi, l'auteur du livre bien connu que nous étudions aussi, que les gens de la Sunna étudient, Al-Qawl al-Mufid ala Adillat al-Tawhid. Donc, c'était la première fois que j'avais l'occasion de rencontrer le cheikh. Il était venu pour justement cette réunion avec les gens de science du Yémen. Et lorsqu'il prit la parole, j'étais très, pour vous dire, je m'en rappelle comme si c'était hier, jusqu'à aujourd'hui je m'en souviens.
J'étais très 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 attentionné parce que c'est la première fois que je le rencontrais. J'étais très, comment dit-on, j'étais très impressionné, pressé de l'entendre, de l'écouter. Naam. Car il faut savoir que Cheikh Morbella rahimallah dans son testament a dit, il est, si je me souviens bien, il est un mufti pour le Yémen, il est un mufti et revenez à lui lors des divergences. Lorsque vous divergerez, je, peut-être même il a dit c'est le plus savant du Yémen ou quelque chose comme ça, mais en tout cas il lui a fait de grandes éloges. Et Cheikh Morbella rahimallah a dit dans son testament, lorsque vous divergerez, revenez à lui, à Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab al-Wasabi. Donc qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab al-Wasabi, lorsque il a pris la parole? Regardez, écoutez ce qu'il nous a dit. Donc il a commencé tout d'abord par faire les éloges du centre d'études de Cheikh Morbella rahimahullah en nous disant vous êtes en train d'apprendre la science utile, vous êtes dans un centre d'études béni où vous apprenez la science, etc., etc., que des éloges. Et ensuite, il a dit mais, n'oubliez pas une chose, c'est que la science sans les œuvres, tout cela est batil. La science sans les œuvres, tout cela est batil. Et je n'ai jamais oublié cette parole. Walhamdulillah, je n'ai jamais oublié cette parole qui m'avait touché à l'époque. Donc voilà, je vous la transmets puisque ici on est en train de parler, on est dans le sujet de mettre en pratique ce que l'on œuvre. Et vous avez également par rapport à ce récit la preuve que cela fait partie de la parure du talab al-ilm, de l'étudiant en sciences, de mettre en pratique. Car celui qui étudie mais qui ne met pas en pratique, il n'est pas un étudiant. Il n'est pas un talab al-ilm. Il n'est pas un étudiant en sciences religieuses. Et il y a même, je vais refermer la parenthèse avec une parole des savants qui dit le savant ne sera pas considéré comme un savant jusqu'à ce qu'il mette en pratique ce qu'il a appris. Non. Donc maintenant, Inch'Allah, nous allons reprendre la parole, plutôt l'explication de ce que nous avons dit lorsque l'imam Al-Khatib al-Baghdadi a rapporté avec une chaîne de transmission, etc. Maintenant, nous allons donner l'explication de Cheikh Abdelrahman al-Aqal, Cheikh ibn Aqil. Naham. Alors, le Cheikh nous dit ceci est rapporté par Sufyan al-Thawri rahimahullah. Dans cette partie ici, dans ce morceau ici, rapporté par l'auteur, nous avons l'éclaircissement de l'importance d'œuvrer par ce qu'on apprend, c'est-à-dire de mettre en pratique ce que l'on apprend. L'auteur a raccroché la science aux œuvres en disant que si les œuvres ne répondent pas à la science, elles s'en vont, elle s'en va, cette science s'en va. Donc, le cheikh nous dit ici, la science et les œuvres sont indissociables. Elles ne sont pas séparables, si vous préférez. Et au moment où, et quand, au moment où il se produit entre elles un divorce, une coupure, un divorce, entre les œuvres, la science et les œuvres, alors, c'est-à-dire elles se séparent, à ce moment-là, le serviteur s'égare d'un égarement évident. وَكَانَ عِلْمُهُ
عليه حجة عليه في الدنيا والآخرة. Et sa connaissance deviendra un argument contre lui dans cette vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Il sera privé des bénédictions de sa connaissance. Naham. Et le cheikh nous dit, wa'iyadhun billah, qu'Allah nous en protège. Wa kana as-salaf rahimahumullah ta'ala. Les salafs, qu'Allah leur fasse miséricorde, mettaient en pratique leur connaissance. Ils œuvraient par leur connaissance, car ils savaient que le fruit de la connaissance sont les œuvres. Et c'est pour ça que tu ne trouveras aucun parmi eux, parmi les salafs, sans qu'il ne fasse un constat de lui-même, un examen de conscience par rapport à ce qu'il a appris. Les salafs, donc, faisaient, il n'y a pas un seul parmi eux qui ne faisait pas un examen de conscience par rapport à ce qu'il avait appris. Voilà, nous dit le cheikh, le savant, sur ce quoi étaient les salafs, les prédécesseurs. Al-amal bil-ilm, les œuvres de ceux de la science. انظروا أيها الإخوة إلى ما كان من علي ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Regardez comment était, ô mes frères, comment était, nous dit le cheikh, comment était Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Comment ils étaient. Regardez comment ils étaient, radiyallahu anhu. Comment était Ali radiyallahu anhu lorsque le prophète sallam l'exhorta et exhorta sa femme Fatima dans un même temps où il exhorta également Fatima radiyallahu anha. Naham. Lorsque le prophète sallam les enjoigna, les exhorta à certaines sunan, comme là on nous dit, le prophète sallam les exhorta à dire gloire à Allah 33 fois, louange à Allah 33 fois, et Naham, Allahu Akbar 33 fois. Ici, dans ma version, j'ai 34 fois. Donc, je ne sais pas si c'est une erreur. Ce qui est plus connu, c'est 33. Wallahu a'lam. Comme dans certaines versions. Et Ali radiyallahu anhu a dit, lorsque le prophète sallam l'enjoigna à cela, l'exhorta à cela, Ali radiyallahu anhu a dit, je n'ai jamais délaissé cela à la suite. Et Ali ne cessa d'être du jour où le prophète sallam lui enseigna cela, il ne cessa d'être heureux, il ne cessa d'être raffermi et de mettre en pratique ce à quoi l'avait enjoint le messager d'Allah jusqu'à ce qu'il rencontre Allah. Ne serait-ce qu'une nuit, ou une demi-nuit, ne serait-ce qu'un moment, il n'a jamais, alayhi salatu wassalam, délaissé cette sunna. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم
لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يعلموا ما فيهن ويعملوا بهن. Alors écoutez bien ce que nous dit le cheikh ici. Les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'Allah les agrée, radiyallahu anhum wa ardahum, la yatajawazun, ils n'outrepassaient pas, c'est-à-dire ils ne dépassaient pas 10 versets, ils ne passaient pas à autre que plus que 10 versets du Coran jusqu'à ce qu'ils savaient ce qu'il y avait dedans, la compréhension, hein, et qu'ils les mettaient en pratique. Donc, le cheikh nous dit, c'est ça leur guidée, la guidée des salafs et de ceux qui sont venus après parmi les vertueux, parmi les imams, ceux sur qui nous prenons exemple. Naham. Alors, pour conclure ici la parole du cheikh, car nous avons terminé ici, en ce qui concerne la parole de l'auteur, l'explication des ulama, on a terminé pour aujourd'hui. Regardez comment le savant conclut, hein, il termine, il parachève son explication en nous donnant un exemple, concernant l'imam Ahmed, rahimahullah. L'imam Ahmed, rahimahullah, il avait des douleurs qui provoquaient chez lui ce qu'on appelle des gémissements. Naam. Il avait par la cause de fortes douleurs, ça lui faisait prononcer une sorte de bruit, de gémissement. Il lui a été dit de quelqu'un qui s'appelle Taus, il lui a été rapporté, l'ange note, donc l'ange qui écrit dans les cahiers, qui écrit toute chose que la personne fait, l'ange yaktub al-malik, kulli shay, l'ange écrit toute chose hatta al-alien, jusqu'à même les gémissements. Il délaissa cela immédiatement lorsqu'il entendit ce qui lui fut rapporté. Et le cheikh nous dit, et sur cela il a été rapporté de nombreux récits et informations que les compagnons et les tabi'in, ceux qui les ont suivis après eux, en ce qui concerne les compagnons et les tabi'in, sur le combat qu'ils menaient à mettre en pratique ce qu'ils apprenaient. Puisqu'ils avaient compris que les œuvres sont le résultat, les fruits de la connaissance. Regardez comment termine le cheikh. Regardez la phrase avec laquelle termine le cheikh. Amma fi zamanina hadha, tandis que à notre époque actuelle, fa innal ilma wallahu al-musta'an akthar min al-amal. Tandis qu'à notre époque actuelle, la science, la connaissance est plus propagée. Il y a plus de science et de connaissances que de pratique. Voilà comment termine le shir, voilà ce que nous dit le shir. Et qu'Allah nous vienne en aide, entre-temps le shir dit Wallah al-musta'an, qu'Allah nous vienne en aide, la science est plus nombreuse que la connaissance, que la mise en pratique. Naam. Donc, subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant
واستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.